Un certificat est une information sensible qui doit être conservée à l'abri de toute personne malveillante qui pourrait l'utiliser à d'autres fins. On pourrait utiliser des services de stockage sécurisés comme un coffre de clés Azure Key Vault qui est disponible à partir de la plateforme Info Nuagique. Azure Key Vault met à votre disposition des fonctionnalités permettant de sauvegarder les informations sensibles qui sont manipulées par vos applications. Il s'agit notamment des clés, des secrets ou encore des certificats. Dans la capsule vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser un certificat SSL pour sécuriser un nom de domaine configuré dans Azure App Service. Le certificat à notre disposition doit être conservé dans un emplacement sécurisé. Nous verrons donc comment conserver ce certificat dans un coffre de clés Azure Key Vault. Ensuite, comment configurer la liaison SSL à partir de Azure App Service pour utiliser désormais ce certificat. Comme prérequis, vous devez avoir à votre disposition un coffre de clés créé et disponible dans le portail Azure, également un certificat. Si vous n'avez pas un certificat qui a été généré par une autorité de certification reconnue, vous pouvez générer un certificat auto-signé en utilisant des commandes PowerShell. Je vous réfère à ma vidéo précédente qui explique comment générer ce certificat. Mon certificat dont le fichier PFX a été généré et conservé sur mon poste s'appelle Demo App Service Set. Je vais charger ce certificat et le stocker désormais dans mon coffre de clés dans le portail Azure. Donc, à partir du portail Azure, on va se rendre dans la page certificat au niveau de notre coffre de clés. À partir de cette page, on va cliquer sur le bouton Générer/importer. Puis, on va dans le champ méthode de création de certificats, on va cliquer sur Importer pour importer notre certificat. Au niveau du nom, on va renseigner le nom du certificat. On va l'appeler démo. Certes. Puis, dans le champ charger le fichier de certificat, on va aller sélectionner notre fichier .pfx sur notre poste de travail. Une fois cela fait, on doit renseigner le mot de passe qui a été utilisé pour générer le fichier .pfx. OK? Donc, je vais saisir mon mot de passe. Une fois cela fait, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Créer pour que le certificat soit importé et créé dans mon coffre de clés. Je vais maintenant me rendre dans mon application dans Azure App Service. Un autre prérequis, c'est que vous devez avoir votre application de déployer et bien évidemment, il faudrait que le nom de domaine personnalisé soit déjà configuré, ce qui est mon cas. Et pour le faire, on a utilisé, j'ai expliqué comment procéder dans la première capsule vidéo de la série sur la configuration des noms de domaine avec des certificats dans la plateforme Microsoft Azure. Donc, je vais me rendre dans la page SSL ou bien dans la page domaine personnalisé. Là, on peut voir qu'on a justement notre nom de domaine demoappservice.clouddns.ph qui est configuré, mais qui n'est pas sécurisé. Donc, on va ensuite aller dans paramètres TLS/SSL. Donc, on va cliquer sur paramètres TLS/SSL pour afficher cette page. Puis, on va cliquer sur l'onglet certificat à clé privée .pfx, puis on va aller sur importer un certificat Key Vault. Donc on va cliquer sur importer un certificat Key Vault, aller sélectionner notre coffre de clés, ensuite sélectionner notre certificat qui s'appelle DemoCert. Une fois cela fait, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton sélectionner et là le certificat va être importé à partir du coffre de clés dans
App Service peut être utilisé pour sécuriser notre liaison, notre nom de domaine en utilisant une liaison SSL. Une fois cela fait, on peut se rendre dans l'onglet liaison et à partir de là, ajouter tout simplement une liaison TLS/SSL en cliquant sur le bouton ajouter une liaison ou encore se rendre dans la page domaine personnalisé et cliquer sur le bouton ajouter une liaison SSL. Une fois cela fait, on doit sélectionner notre nom de domaine, choisir le certificat, donc notre certificat qui a été importé dans App Service à partir du coffre des clés. Au niveau du type TLS/SSL, on va sélectionner l'unique option de disponible, à savoir SNI SSL. Une fois cela fait, on doit cliquer tout simplement sur le bouton ajouter une liaison. À ce moment, la liaison SSL va être ajoutée et notre nom de domaine doit être désormais sécurisé avec le certificat SSL. Mais vu que nous avons utilisé un certificat auto-signé, il va de soi que ce certificat ne va pas être reconnu par notre navigateur parce que ce dernier n'a pas été généré par une autorité de certification valide. On le voit bien évidemment ici, le message d'erreur qui est affiché par le navigateur. Il y a également une autre approche. Si on n'a pas de certificat auto-signé à notre disposition, on peut en générer un certificat auto-signé directement à partir de notre coffre de clés. Donc ici, je vais supprimer la liaison SSL que j'ai ajoutée précédemment. Donc je vais revenir dans paramètres TLS/SSL, supprimer la liaison SSL. On va faire supprimer. Et pour finir, je vais supprimer également le certificat que j'ai importé ici. Donc, on va le supprimer. Et enfin, je vais supprimer le certificat que j'ai ajouté dans mon coffre de clés. On va le sélectionner et on va le supprimer. Je vais maintenant générer un nouveau certificat auto-signé directement à partir de mon coffre de clés Azure Key Vault et l'utiliser pour sécuriser mon application dans Azure App Service. Donc, dans la page certificat, de même, on va cliquer sur générer/importer un certificat, sauf qu'au niveau du champ méthode de création de certificat, on va laisser à générer et là, on va renseigner le nom de notre certificat. On va l'appeler certificat auto-signé Key Vault. Donc, ça va être un certificat auto-signé par Key Vault, très important au niveau du champ objet. On va renseigner CN égale à notre nom de domaine. Notre nom de domaine ici, c'est demoappservice.clouddns.ph. C'est ce nom de domaine-là que nous voulons sécuriser. Une fois cela fait, on peut laisser les autres paramètres par défaut, puis cliquer tout simplement sur créer. Donc là, il vient de nous créer un certificat auto-signé. Ça va prendre un peu de temps avant que le certificat ne soit disponible. Donc, on va attendre que la création est en cours. Donc, en cours, en échec ou annulé. On voit que le certificat est en cours. Donc, notre certificat auto-signé a été généré et il est actif. Maintenant, nous allons nous rendre dans Azure App Service et procéder à la configuration.
Donc, la première chose à faire, c'est de se rendre dans la page paramètres TLS/SSL et importer le certificat depuis le coffre des clés en cliquant sur l'onglet certificat clé privée, puis importer un certificat qui vole. Donc, comme on l'a fait précédemment, on va sélectionner notre coffre des clés, puis on va sélectionner notre certificat et cliquer tout simplement sur sélectionner. Le certificat va être importé dans Azure App Service et comme on peut le voir, directement notre nom de domaine, dont le nom d'hôte qu'on a utilisé pour générer ce certificat est affiché. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la liaison. Pour cela, on va se rendre dans l'onglet liaison et cliquer sur le bouton ajouter une liaison TLS/SSL, sélectionner notre nom de domaine à sécuriser, puis cliquer sur choisir le certificat et sélectionner notre certificat. Dans la zone type TLS/SSL, on va prendre bien évidemment SNI SSL, puis cliquer sur ajouter. Donc, la liaison SSL a été ajoutée avec succès. Donc, si on se rend dans la page domaine personnalisé, on va bien évidemment se rendre compte que notre nom de domaine est désormais sécurisé. Si on se rend dans notre navigateur, on verra bien évidemment que le message d'erreur est toujours affiché parce que c'est un certificat qui est auto-signé, qui n'a pas été généré par une autorité de certification publique. Mais c'est un excellent moyen pour pouvoir générer des certificats et sécuriser ces sites et secteurs si on n'a pas besoin d'utiliser une autorité de certification publique ou dans le cas des démonstrations comme c'est le cas pour cette capsule vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à la prochaine.